Salut à tous, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test d'un produit qui nous a été envoyé par la boutique Banggood, une manette donc Bluetooth d'une valeur de 18 € de la marque Ipega. Voilà, Ipega fait pas mal de manettes, je pense que c'est quand même une bonne marque à ce niveau-là, même si je suis pas un très connaisseur de ces manettes-là, mais bon, on peut le retrouver beaucoup sur beaucoup de sites de manettes. Donc une boîte qui a un petit peu souffert du transport, mais rien n'est cassé à l'intérieur. Ça va encore. Donc on voit qu'elle supporte l'Android, l'iOS, le Windows, la Play 3. À voir si ça marche sur Switch ou pas. Il faudra que je teste. Ici, télescopique stand, on va voir ce que c'est. Le turbo fonction. Dual moteur vibration pour les fonctions des joysticks. C'est le modèle Wolverine, Wireless Controller, donc de chez Ipega. Et ici, on pourra voir aussi qu'il y a des LED, que la manette s'allume, etc. Mode turbo et tout. Voilà, après, bon, il y a du chinois, etc. Le mieux, c'est de voir directement donc, le produit. Donc ça, c'est la boîte. On va la laisser ici. Dans la boîte, on y retrouve un manuel d'utilisation, donc avec un côté chinois, un côté anglais. Il n'y a pas de français. Donc il faudra se débrouiller comme ça. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Hop. Donc elle est appelée PG90. Donc la notice ici, on a un câble micro USB pour l'alimentation, pour recharger la manette. Voilà les données. Est-ce que j'ai marqué moi l'autonomie? Support télescopique. Donc elle a un Bluetooth 4.0, une batterie de 400 mAh avec 10 heures d'autonomie. Voilà, de jeu. Par contre, apparemment, ils disent que pour Apple, pour l'iOS, il y a une autorisation limitée, apparemment seulement en Chine, donc j'ai pas d'iOS pour tester, mais sinon Android, etc. Android et PC. La taille est fait du 18 par 14 par 7, donc la vibration avec un double moteur à l'intérieur, des lumières LED, un mode turbo, c'est pour l'accélération, ça rend le jeu plus rapide apparemment, on verra ce que ça donne. Le support télescopique jusqu'à 6,2 pouces, ici. Donc ça on va le voir après. Donc la manette elle se présente comme ceci. Voilà, ici on aura une première manette de direction, etc. Ici on va retrouver un bouton Select, un bouton Start. Ici on va y retrouver nos deux joysticks, qui ont l'air plutôt pas mal, avec pression là aussi. Ici on va y retrouver nos boutons, avec les lettres, on va pas les voir ici apparaître, on va l'allumer après pour voir. Ici ce sera le bouton Home et bouton d'alimentation. Donc ici c'est rétractable pour pouvoir mettre un téléphone. Donc ici on y retrouve un bouton Clear, un bouton Turbo. Ici on aura des LED aussi qu'on va voir. Donc sur l'arrière ici on y retrouvera le micro USB pour la charge. On y retrouve le R1, R2, L1, L2. Voilà, donc après c'est assez bien fait, assez de bonne qualité. Ici ça fait un petit peu caoutchouc grip. C'est plutôt pas mal. Donc ici, hop, extensible. Donc on va tester, moi j'ai le Vivo Nex 3 là qui est assez gros, on va le tester dessus comme ça. Et on aura également un deuxième ici, un deuxième cache, on pourra interchanger apparemment. Voilà, donc c'est tout simple, on peut mettre aussi, hop, le bouton noir, comme on veut, avec les flèches indiquées ici. On a juste à tirer dessus, ou animer, hop là, tout simplement. Le bouton aussi style chromé. Hop. C'est tout simple, bon, ça permet de personnaliser un petit peu la bête. Donc pour l'allumer, c'est tout simple, on reste appuyé sur le bouton Home ici. Hop, on a ressenti une vibration. Ensuite ici, on aura tous les boutons qui vont s'allumer. Donc on aura le Y, le X, ici le B, le A. Et ici, ça va être notre témoin, comme quoi on est connecté à un smartphone. Là, je suis déjà connecté. Sinon, quand on l'allume, tout simplement, donc après on l'éteint, on reste appuyé ici sur le bouton principal. Voilà. Donc quand on l'allume, il y aura tout ça qui va clignoter. Hop, bon là il a revibré comme quoi il est connecté. Il faudra rester appuyé sur le bouton Home. Donc on l'éteint, on appuie sur le bouton Home et X en même temps, et ça va clignoter plus rapidement. Et là votre téléphone va être en mode détection. Hop là, je vais vous montrer. Là, et là il est bien détecté ici en PG 90 99. Donc c'est le modèle
de notre manette. Donc là, je suis bien connecté au téléphone. Je vais pouvoir donc lancer un jeu. On va la mettre en place. Donc je ne peux pas me mettre sur le Vivo Nex 3, par contre il y a les boutons haptiques ici, donc je vais devoir le décaler un tout petit peu, et on voit qu'il rentre parfaitement. Je peux même le décaler un petit peu comme ça, voilà. 6,2 pouces, là on est sur le Nex 3 hein, de 6,3, donc c'est très très bien, pas de souci. Allez, on peut se lancer par exemple Fortnite. Ah bah voilà, je suis déjà dessus. Donc on voit là que ça fonctionne. Ensuite, on pourra switcher ici avec le bouton Home. Si je me passe ici, donc là je suis en mode manette, hein. Si je passe ici en mode 2, on voit que j'ai une souris sur l'écran. Donc on pourra passer, par exemple, si on est en mode un petit peu PC, etc., on pourra naviguer avec une souris. Moi je me remets ici en position 1, ça sera donc avec la partie jeu du téléphone. Allez, donc c'est parti. Donc on voit qu'avec le joystick ou avec la manette, je peux bouger. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hop. Ça c'est good. Ils disent Y pour jouer, donc ça nous dit ici aussi. Hop. Donc j'appuie sur Y ou sur B. Ça nous met les petits boutons directement dans le jeu. Ça c'est plutôt pas mal, hein. Ça nous dit sur lequel appuyer, etc. pour annuler ou autre. Alors on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a des vibrations ou alors quand on joue, etc. Ça je sais pas, on va voir. On va voir ce que ça nous dit. En tout cas, c'est plutôt sympa de pouvoir jouer comme ça avec une manette là sur un jeu et tout. C'est plutôt sympa. Il va falloir que j'aille me chercher des armes, moi. Ah oui, X. Ah voilà. C'est bueno. Là, on tire avec les manettes de derrière. Ah, c'est assez sympa, hein. Donc ici, je tire avec la gâchette arrière. Ici, ça sert à quoi? Ah, ici, le joystick de gauche, je fais la visée. Ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air de bien fonctionner. Tout le monde descend. Il dit d'appuyer sur A. Oh, ça fonctionne bien, c'est bien réactif et tout. C'est plutôt pas mal. Hop, j'ouvre mon bazar. Clac. Ah ouais, là si on appuie comme ça, si je fais une pression, là il accroupit. Ouais, ça marche très très bien, hein. Je vais me faire dégommer. Bon, ben voilà, ça marche bien, franchement.
On peut pas appuyer sur un truc pour ramasser directement? Ah oui, ça, sur X. Bon, mais c'est parfait. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça marche très très bien. Ouais, ouais, c'est convaincu, ça marche bien. Franchement. Après, il faut se faire à chaque jeu. Moi, je n'ai pas l'habitude de jouer déjà, donc c'est peut-être pas facile pour moi, mais ça fonctionne bien. Voilà, la manette remplit son rôle, il n'y a pas de souci. Après, bien évidemment qu'on pourra jouer aussi comme ça, sans l'avoir forcément posé sur la manette. On pourra tout à fait jouer comme ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le temps que moi je me familiarise au bouton. Voilà, ça marche super bien. Voilà, c'était une petite présentation de test de cette manette que j'ai pas trouvé très chère, hein, franchement, 18 euros. La manette Bluetooth comme ça, avec le support téléphone, etc. Les vibrations et tout. Je trouve quand même que c'est pas super super cher, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc c'était la petite présentation test de cette manette de chez Banggood. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vais me faire dégommer. Tchuss.